Coucou les pitchoulouts, aujourd'hui petite vidéo pour tester le Garmin Catalyst. Voilà, certainement beaucoup d'entre vous le connaissent, ceux qui ne le connaissent pas, voilà, vous pouvez rester. Ceux qui le connaissent déjà, vous pouvez vous barrer parce que vous allez vous faire chier royal pendant cette vidéo. Alors déjà, je tiens à préciser pour cette vidéo que j'utilise mon casque de moto parce que je voulais tester le coach vocal en direct. Donc j'ai l'intercom. Sur mon casque auto, je ne l'ai pas. Et du coup, je n'ai pas de Hans. Or, sur une voiture assimilée compétition, chose qui est le cas avec ma Caterham, il faut avoir un Hans. Donc voilà, pas hyper bien ce que je fais, mais tant pis, c'est pour la joie de la science. Alors voilà, alors le Garmin, c'est cette espèce d'iPad fixé au véhicule, donc sur un truc magnétique. L'installation est extrêmement simple, hein, donc il y a ça, une caméra qu'on vient fixer au niveau de pare-brise que le logiciel vous demande de calibrer, c'est extrêmement simple, on relie le tout, blablablou, ça marche, c'est super. Donc là on a un temps d'acquisition pour avoir les données GPS, donc il se connecte à je sais pas quoi, voilà, avec des trucs 37 km de hauteur. Ensuite, à partir de 40 km/h, il va commencer à enregistrer la séquence vidéo. Et ensuite, à la fin du premier tour, une fois qu'il a fait son petit calibrage, il va commencer à enregistrer les temps. Voilà, alors je baisse un peu le son parce que c'est fort et que je suis extrêmement nul dans la gestion du son. Bref. Donc là, comme vous voyez, il est en train d'enregistrer son premier tour. Il y a un espèce de petit logo où il met... une fois que j'aurai franchi la ligne de départ, il va commencer à vraiment enregistrer les informations, collecter les datas que je vais lui donner. Donc c'est pas relié à la prise OBS. Donc les seules datas qu'il a, c'est de l'accélération, freinage, la caméra. Le positionnement sur la piste est extrêmement précis. Parce que j'en sais rien, je suis pas scientifique, mais en tout cas c'est extrêmement précis, ça marche très bien. Apparemment les données de temps aussi sont très précises. Je testerai, je comparerai par rapport au temps que je fais en championnat parce que moi là j'aurai des chronos officiels. Donc c'est pas mal du tout. Et en fait l'intérêt de ce truc c'est qu'il va donner des instructions vocales en fonction des endroits où je suis le mieux passé. Parce que du coup lui il n'a pas d'informations sur le circuit, il n'a pas la trajectoire idéale en tête, etc. Il n'a pas d'informations sur votre véhicule, les types que vous utilisez, etc. Donc il ne peut pas vous dire là il faut que ce soit cette donnée, etc. Et tu vas copier cette donnée. Donc c'est pour ça que en fait l'intérêt majeur du Garmin, c'est qu'il va analyser le placement de votre véhicule, vos freinages, etc. et vous donner tous les moments optimaux à essayer de copier, et donc vous allez vous amuser à essayer de dépasser et donc de mettre bout à bout, évidemment, pour avoir le tour optimal, pardon. Et une fois que vous allez dépasser ce tour optimal, et ben il va vous redonner des instructions sur ce tour optimal, etc., etc., etc. Et donc ça va vous permettre de progresser. Mais ça va pas vous faire progresser dans la technique ou quoi, c'est vraiment pour vous battre contre vous-même. Mais du coup, vous pouvez faire la démarche de comprendre, là j'ai accéléré trop tôt, etc. Donc j'ai perdu du temps. Là mon ouverture de courbe était pas bonne, mon apex était trop tôt, trop tard, etc., etc. Et donc par habitude vous allez essayer de prendre les meilleurs moves que vous avez fait sur la journée en fait. Et c'est là où c'est finalement assez intéressant. Donc là vous pouvez constater qu'il a commencé à enregistrer le premier tour à 10 secondes là à peu près. Il enregistre les vitesses, etc. Il filme notamment en direct, donc il va pouvoir à la fin de votre session en fait vous donner la vidéo par segment, etc. Parce qu'en fait il va faire il va diviser le circuit en segments, bien sûr, et sur ces segments en fait il va vous donner des conseils d'optimisation par rapport à vos meilleures performances. Donc comme ça vous pourrez les revoir sur votre écran par la suite. C'est pour ça que le truc est assez énorme, c'est la taille d'un petit iPad je pense, je sais pas. Bon ça va, l'écran est très clair et tout, c'est finalement assez cool à utiliser. Il y a quelques zooms pour le placement sur la piste, les différentes trajectoires. Allez, là je me fais enculer par une ES2000. Je crois que c'est une ES2000 modifiée 300 chevaux, je sais plus quoi. Pneu Swiss Leak, ça envoie, et puis moi je suis en pneu route. Je suis nul, voilà, je suis éclaté au sol. Bref, revenons au Garmin. Alors du coup, comme je vous disais, il y a un coach vocal. Donc au bout d'un moment, je crois que c'est à partir du 3e tour, je pense, en fait il va commencer à vous dire
apex trop tôt pour le virage suivant en gauche, apex trop tôt, essayez de l'avoir plus tard. Donc hop, vous allez essayer de le décaler. Ensuite, il vous dit, persévérez. Si vous êtes un gros nul, vous dites, bien joué, si vous êtes un boss. Il peut vous dire notamment, essayez de conserver de la vitesse à la sortie du virage, essayez d'élargir votre trajectoire, essayez de freiner plus tôt, essayez de freiner plus court, etc., etc. Et ça, vous le dit en direct dans le casque pour les virages à optimiser en fait. Donc c'est pas mal parce que ça fait un espèce de petit jeu. Et je vous cache pas que là dans le casque avec le bruit et tout, même avec le machin audio là on entend. Pourtant j'avais fait gueuler mais ouais c'est pas top. Alors je pense que si on a une connexion directe avec le Garmin là et qu'on a vraiment des écouteurs spécifiques dans le casque, ça marche bien. Mais c'est vraiment très rigolo, on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, c'est vraiment très cool. Alors quand je dis c'est pas top, c'est pas le truc Garmin qui est pas top, hein. C'est pas les instructions, le vocal ou quoi. C'est vraiment mon matos que j'ai dans le casque là, avec la catéra ouverte, ça gueule trop. Bref, donc c'est super sympa. Donc là vous voyez il marque le delta, le meilleur tour que j'ai réalisé jusqu'à ce moment là dans la session. Le temps actuel, il marque le delta, le nombre de tours effectués, etc. Vous pouvez un peu configurer ces informations comme vous voulez. Alors du coup le truc qu'on peut se demander c'est est-ce que ça déconcentre pas trop en fait. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Faut écouter certains trucs tu vois, mais faut pas s'arracher vraiment à vouloir absolument suivre le coaching, surtout qu'il va vous donner parfois des indications sur la trajectoire, parfois des indications sur votre vitesse. Et je pense qu'il faut pas mélanger les deux, il faut d'abord travailler les trajectoires, ensuite venir avec la vitesse, etc. Mais c'est vraiment super sympa quoi. Mais il faut maîtriser son véhicule de base. Je pense qu'il faut découvrir son véhicule sans le coaching, sans se prendre la tête, et après instaurer ce petit coaching et travailler les temps. De toute manière, même en compétition, ce qu'ils vous disent, apprends déjà à manier ton véhicule et après tu travailles ta trage, tu travailles ton positionnement et puis tu commences à travailler ta vitesse. C'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir. Alors voilà, petit exemple rapide de ce qu'on peut consulter à la fin de nos sessions avec l'écran. Donc là c'est la session d'hier par exemple. Donc il a divisé à chaque fois que j'ai roulé avec le nombre de tours, la vitesse max, etc., le meilleur temps. Donc si je prends ça, voilà, on voit le schéma du circuit avec les opportunités en blanc, donc tous les endroits où je pourrais m'améliorer, le temps optimal de 2 minutes. Il nous donne la petite vidéo qu'on va pouvoir voir à la fin. Donc voilà, on a plein d'informations. Donc l'onglet opportunité qui est le plus intéressant, enfin qui est intéressant. Donc c'est ici où on va avoir toutes nos opportunités voilà, divisées dans les petits segments blancs qu'on a vus par la suite. Donc on a le freinage, les points de corde, la vitesse avec des schémas, on peut zoomer sur les graphiques, etc. Voir ce que le coach nous dit là avec l'option sonore. On a la même chose, donc voilà, là c'est l'exemple du freinage. Donc, désolé, la mise au point est dégueulasse, mais on comprend à peu près le système avec les vidéos toujours qui nous proposent de comparer la vidéo optimale et la vidéo du tour qu'on a sélectionné. Donc on peut comparer les données avec ce qu'on a fait et où est-ce qu'on devrait se placer. La vitesse là par exemple, donc combien j'ai réussi à embarquer en entrée, en sortie de virage et en vitesse minimum pendant le virage. Et je crois qu'il y a les points de corde, oui les points de corde ils sont peut-être déjà passés. Donc voilà, on a le tour optimal qui est l'alignement de tout ça en fait, de toutes ces opportunités. Voilà, et donc finissons par la vidéo que vous propose Garmin. Donc ça c'est avec l'enregistrement Garmin et la surcouche, donc avec les informations. Donc finissons par cette petite vidéo de mon meilleur temps cette journée là. Voilà, bon bah écoutez, c'est un test, même pour le montage de la vidéo et tout, j'espère que ça vous aura plu, hein. C'est fait à la vague comme je te pousse, mais je pense qu'on se rend à peu près compte de ce que peut donner cet outil. Moi je le trouve quand même ça vachement rigolo parce que ça donne presque un objectif pour la journée, etc. Est-ce que c'est un truc ultra professionnel? Non, bien sûr que non. Mais quand on n'a pas les moyens de se payer un coach, un week-end de coaching qui, voilà, moi celui qu'on m'avait proposé, c'était près de 2000 balles, sachant qu'il faut acheter l'équipement spécifique qui est en général de 3000 balles.
Bon, voilà, moi je trouve que c'est un outil tout à fait décent pour s'améliorer soi-même, etc. C'est vraiment, vraiment cool. Allez, je vous laisse sur ça. Désolé pour mon rhume. Hein. Et puis peut-être à une prochaine vidéo, hein, qui sait, futur. Voilà, c'est pas quoi, mais futur en tout cas. Allez, la bise.